Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 15 dans vos notes de cours et je vais voir avec vous des exemples supplémentaires sur le développement d'expressions algébriques. Donc, au numéro 1, on te demande de multiplier 2x par le binôme 4x exposant 3 plus 9. Donc, pour multiplier mon monôme à mon binôme, bien, je dois multiplier chacun des termes dans ma parenthèse par 2x. Et donc, je vais obtenir 2x fois 4x exposant 3 plus 2x fois 9. Donc, mon terme 2x multiplie chacun des termes dans ma parenthèse, comme on peut voir ici. Donc ensuite, il me reste à faire le produit de 2x par 4x exposant 3 et d'additionner le produit de 2x plus 9. Et donc, 2x fois 4x exposant 3, j'obtiens 8x exposant 4. Ensuite, 2x fois 9, j'obtiens 18x. Ensuite, avant de conclure, on peut venir vérifier est-ce qu'on a des termes qui sont semblables. Si oui, on doit les regrouper pour réduire notre expression. Dans ce cas-ci, 8x exposant 4 et 18x, ce ne sont pas des termes semblables puisque l'exposant de ma variable x est différent. Donc, dans ce cas-ci, j'ai terminé mon produit. À la lettre au numéro 2, plutôt, on te demande de multiplier 6x exposant 2 par le binôme moins 3x exposant 3 plus 8x. Donc, encore une fois, je vais multiplier 6x exposant 2 par chacun des termes dans ma parenthèse. Et donc, 6x exposant 2, je le multiplie à moins 3x exposant 3. Et ensuite, j'ai 6x exposant 2 que je multiplie à 8x. Donc, moins 6x exposant 2 fois moins 3x exposant 3, j'obtiens moins 18x exposant 5. Ensuite, 6x exposant 2 fois 8x, bien j'obtiens 48x exposant 3. Si je vérifie, j'ai aucun terme semblable dans mon binôme, et donc mon expression est réduite et j'ai terminé de faire le produit demandé. Ensuite, au numéro 3, on te demande de trouver l'aire du rectangle suivant. Donc, si on se souvient bien, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Et donc, mon aire va être égal à 5n plus 4 fois 3n moins 2. Donc, comme on a vu dans la capsule précédente, on multiplie donc notre premier terme 5n par la parenthèse 3n moins 2. Et ensuite, je multiplie 4 par mon binôme 3n moins 2. Et donc, je vais obtenir 5n fois mon binôme 3n moins 2 plus 4 fois 3n moins 2. Donc ensuite, je multiplie chacun des termes dans la parenthèse par 5n. Donc, 5n fois 3n, j'obtiens 15n exposant 2. Ensuite, 5n fois moins 2, j'obtiens moins 10n. Ensuite, plus 4 fois 3n, j'obtiens 12n. Et ensuite, 4 fois moins 2, j'obtiens moins 8. Donc ensuite, il me reste maintenant à regrouper mes termes semblables. Donc mon premier terme, 15n exposant 2, n'a aucun autre terme semblable.
Donc, j'obtiens 15n exposant 2. Ensuite, moins 10n est semblable à 12n. Donc, je vais les additionner ensemble. Et donc, j'obtiens plus 2n. Ensuite, moins 8. C'est un terme qui est non semblable à aucun autre terme. Et donc, je vais obtenir moins 8. Donc, le développement ou l'expression qui représente l'aire de mon rectangle va être 15n exposant 2 plus 2n moins 8. Ensuite, à la lettre, au numéro 4, donc on veut multiplier le binôme x plus 2 par le binôme x moins 8. Donc, comme on a vu, on multiplie donc chacun des termes de ma première parenthèse par ceux de ma deuxième. Donc, je vais obtenir x fois x moins x fois 8. Ensuite, plus 2 fois x moins 2 fois 8. Puisque 2 fois moins 8, c'est équivalent à moins 2 fois 8. Donc ensuite, x fois x, j'obtiens x exposant 2 moins 8x plus 2x moins 16. Donc, il me reste maintenant à réduire mes termes semblables en les regroupant ensemble. Donc, x exposant 2 n'a aucun autre terme semblable. Moins 8x plus 2x, ce sont deux termes semblables, donc je vais les additionner ensemble et j'obtiens moins 6x. Moins 16 est semblable à aucun autre terme, donc ça demeure moins 16. Donc voilà pour le développement du produit du numéro 4. Si on passe maintenant à la page 16, donc ici ce serait numéro 5. Donc on veut multiplier le binôme 2m moins 3 par le binôme m moins 4. Donc je vais multiplier 2m par ma parenthèse et moins 3 par ma parenthèse. Et donc, je vais obtenir 2m fois m moins 4 moins 3 fois m moins 4. Ensuite, je vais multiplier chacun des termes de ma parenthèse par 2m et ensuite par moins 3. Donc, 2m fois m, j'obtiens 2m exposant 2. 2m moins 4, 2m fois moins 4, j'obtiens moins 8m. Moins 3 fois m, j'obtiens moins 3m. Et moins 3 fois moins 4, j'obtiens plus 12. Ensuite, il me reste à réduire les termes semblables en les regroupant ensemble. Donc, 2m exposant 2 est semblable à aucun autre terme. Moins 8m, moins 3m, ce sont deux termes semblables. Donc, je vais les soustraire et j'obtiens donc moins 11m. 12 est semblable à aucun autre terme et donc j'obtiens plus 12. Ensuite, au numéro 6, j'ai à multiplier le binôme 2m moins 5 par le binôme 3m plus 4. Donc, je vais multiplier 2m par la parenthèse 3m plus 4. Et ensuite, je vais multiplier moins 5 par la parenthèse 3m plus 4. Et donc, je vais multiplier 2m par chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, 2m fois 3m, j'obtiens 6m exposant 2. 2m plus 4, je vais obtenir 2m fois 4, j'obtiens 8m. Moins 5 fois 3m, j'obtiens 15m. Et ensuite, moins 5 plus 4, j'obtiens moins 20.
Donc, 6m exposant 2 est semblable à aucun autre terme, donc il reste identique. Ensuite, 8m moins 15m, ce sont deux termes semblables, donc je vais les soustraire et j'obtiens moins 7m. Et moins 20 est semblable à aucun autre terme, donc demeure identique. Ensuite, au numéro 7, j'ai x moins 5, qui est mon binôme, et il est affecté d'un exposant 2. Donc, si on se rappelle ce qu'on a vu dans la première capsule du cours, bien, lorsque j'ai un binôme exposant 2, je dois multiplier ce binôme par lui-même. Et donc, j'ai x moins 5 que je multiplie par lui-même, donc par le binôme x moins 5. Donc, super important, on multiplie le binôme par lui-même puisque j'ai un exposant et que dans ma parenthèse, j'ai un signe de soustraction. Donc, à ce moment-ci, je ne peux pas distribuer mon exposant à chacun des termes. Je dois multiplier l'expression par elle-même. Donc, je vais multiplier x par mon binôme x moins 5 et moins 5 par le binôme x moins 5. Donc, x fois x, j'obtiens x exposant 2. X fois moins 5, j'obtiens moins 5x. Ensuite, moins 5 fois x, moins 5x. Et moins 5 fois moins 5, j'obtiens plus 25. Il me reste maintenant à réduire mes termes semblables en les regroupant ensemble. Donc, x exposant 2 est semblable à aucun autre terme. Moins 5x, ce sont deux termes semblables. Donc, je vais les soustraire et j'obtiens moins 10x. Et 25 est semblable à aucun autre terme, donc j'obtiens plus 25. Donc, à la lettre au numéro 8, j'ai le binôme 3x exposant 2 plus 4 qui est affecté d'un exposant 2. Et donc, comme dans ma parenthèse, j'ai un signe d'addition, bien, je ne peux pas distribuer mon exposant à chacun des termes. Je dois multiplier mon binôme par lui-même. Donc, je vais obtenir l'expression suivante. Donc, 3x exposant 2 plus 4 que je vais multiplier par le binôme 3x exposant 2 plus 4. Donc, ensuite, je vais multiplier 3x exposant 2 par le binôme 3x exposant 2 plus 4. Et 4, je le multiplie par le binôme 3x exposant 2 plus 4. Donc, 3x exposant 2 fois 3x exposant 2, et 3 fois 3, j'obtiens 9. Et x exposant 2 fois x exposant 2, j'additionne les exposants, donc j'obtiens exposant 4. Ensuite, 3x exposant 2 fois 4, j'obtiens 12x exposant 2. Ensuite, 4 fois 3x exposant 2, j'obtiens encore une fois 12x exposant 2. Et 4 fois 4, j'obtiens 16. Il reste maintenant à regrouper mes termes semblables. Et donc, je vais obtenir 9x exposant 4 plus 24x exposant 2 plus 16. Ensuite, au numéro 9, je dois multiplier, donc développer l'expression suivante, t plus 4 affecté de l'exposant 2. Donc, je vais multiplier mon binôme t plus 4 par lui-même. Donc, je vais multiplier t par mon binôme t plus 4 et ensuite 4 par mon binôme t plus 4. Donc, t fois t, j'obtiens t exposant 2, plus t fois 4, donc plus 4t. 4 fois t, donc j'obtiens 4t, et 4 fois 4, j'obtiens 16. Donc, il me reste maintenant à regrouper mes termes semblables. Donc, t exposant 2 est semblable à aucun autre terme, donc il reste identique. 4t plus 4t, j'obtiens 8t. Et plus 16 qui est semblable à aucun autre terme. Maintenant, au numéro 10, donc pour notre dernier exemple, on a le binôme x moins 8 qui est affecté de l'exposant 2. Et donc,
je vais multiplier mon binôme x moins 8 par lui-même. Donc, x, je vais le multiplier à mon binôme x moins 8. Et ensuite, moins 8, je vais le multiplier par mon binôme x moins 8. Donc, x fois x, j'obtiens x exposant 2. X fois moins 8, j'obtiens moins 8x. Moins 8 fois x, j'obtiens encore moins 8x. Et moins 8 fois moins 8, j'obtiens plus 64. Il me reste maintenant à regrouper mes termes semblables pour réduire au maximum mon expression. Donc, x exposant 2 est semblable à aucun autre terme. Il reste donc identique. Moins 8x moins 8x, j'obtiens moins 16x, puisque ce sont des termes semblables. Et 64 est semblable à aucun autre terme, donc j'obtiens plus 64. Donc, voilà pour les exemples sur le développement d'expressions algébriques.